Shalom à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et nous allons demander l'aide du Saint-Esprit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette rencontre, merci pour ce jour, merci pour ce temps. Que ta grâce, que ta faveur, que ton esprit soit avec nous. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Prends le contrôle et conduis toutes choses. Que la puissance du Saint-Esprit soit au cœur de cette rencontre. Nous avons besoin de toi ce soir. Ensemble, je veux nous inviter à à dire merci au Seigneur d'abord pour ce temps. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de faveur et de bonté. Que la louange et l'honneur te reviennent, que la magnificence te soit rendue. Que ta grâce soit dans nos vies. Le ministère sanctifie le ministre et l'amène à se tourner vers Dieu et à sauver son âme. Donc il y a le défi que tu exerces. Timothée doit exercer son ministère, accomplir l'œuvre de Dieu sans pourtant être perdu. Première chose. Deuxième chose, c'est que cette mission que Dieu lui a donnée, comme Paul même l'a vécu, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Timothée doit achever la course. Il doit travailler à ce que des âmes soient sauvées. Donc, voici un objectif qui est pour Timothée une ascension, un accomplissement, une réalisation. Et pour arriver à cela, Paul lui donne un secret. Le secret que l'apôtre Paul lui donne, il dit: veille sur toi-même et sur ton ministère, sur ton enseignement. C'est-à-dire, veille sur toi, prends soin de toi et de ce que tu as à faire. Donc, si cette interrogation arrive, c'est que le ministère, c'est le Saint-Esprit qui le donne, c'est Dieu qui agit au travers de ses serviteurs. Mais malgré que c'est la manifestation de Dieu en l'homme qui accomplit le ministère, ça n'exclut pas le fait que Timothée ait certaines attitudes. Qu'est-ce que je veux te dire? Nous n'allons pas durer, mais je veux juste te dire que les prophéties, les promesses de Dieu sont authentiques, sont tangibles, sont puissantes. Mais pour l'accomplissement de ces promesses de Dieu, pour l'accomplissement des prophéties sur ta vie, il y a des attitudes à avoir et il y a des dangers à éviter afin que cela arrive. Il arrive que nous soyons les destructeurs des prophéties de Dieu sur notre vie. Le fait que Dieu ait appelé Timothée et que l'imposition des mains soit accordée à Timothée n'exclut pas le fait qu'il doit avoir deux attitudes importantes: veiller sur lui-même et sur ce qu'il a à faire, son ministère. Lorsqu'on reçoit une prophétie de la part de Dieu, il n'y a rien à dire. Quand la prophétie vient vraiment de Dieu, elle est authentique, elle est tangible, elle est puissante. Donc si elle ne voit pas le jour, le problème ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la prophétie, c'est nous-mêmes. Lorsque nous voulons vivre des ascensions avec le Seigneur, nous voulons vivre des dimensions avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il y a des attitudes à avoir, il y a des comportements à avoir. Et ici, Paul dit: veille sur toi-même et sur ton ministère. Veiller, c'est regarder, c'est faire attention, c'est prendre soin, c'est protéger. Et quand Dieu crée des saisons dans nos vies, des saisons d'ascension, où nous devons accéder à certaines vérités, il y a des choses qui peuvent nous disqualifier.
il y a des attitudes qui peuvent nous faire perdre l'ascension. Et ces choses-là deviennent des dangers. Le premier danger ici que je veux mentionner, la semaine dernière, j'ai abordé cela. Mais aujourd'hui, je vais dans le même sens et j'ajoute d'autres choses pour faire comprendre comment ces réalités nous empêchent d'accéder au prochain niveau ou aux saisons que Dieu nous envoie. Nous parlons le mois de conquête. Ça veut dire qu'il y a une vision de Dieu. Il y a des territoires à conquérir. Il y a des saisons à conquérir. Il y a des opportunités à conquérir. Mais la conquête nécessite des habitudes et des attitudes. Le premier danger qui peut freiner ou faire avorter ton ascension, c'est le désordre. Le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc toute personne qui marche avec Dieu doit marcher dans l'ordre. Tout ce qu'on fait qui est initié par Dieu doit être marqué par l'ordre. Là où il y a le désordre, nous sommes en train de perdre du temps. Nous perdons des territoires et nous autorisons le diable à prendre place et à se manifester dans ce que nous faisons. Quand il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas réussir, on ne peut pas avoir de succès sans mettre de l'ordre. De l'ordre dans notre environnement. Quel est l'état de l'environnement dans lequel tu vis? Au travail, au bureau, partout. De l'ordre. La deuxième chose après l'ordre, plutôt après l'environnement, de l'ordre dans tes relations. De l'ordre dans tes accomplissements. Parce que qui parle d'ordre parle de certains facteurs importants. Premier, objectif ou vision. Deuxième, le temps. Ecclésiaste est clair. Ecclésiaste dit chaque chose en son temps. Donc quand une chose n'est pas faite dans son temps, elle ne produit pas ce qu'elle doit produire et elle peut même devenir un problème. Donc ne pas faire la chose dans son temps est une forme de désordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit que qui parle d'ordre parle de deux choses. Objectif et temps. Objectif, vision et temps. Et quand cela n'est pas bien ficelé, tu peux faire une bonne chose. Mais si la chose n'est pas accomplie dans son temps, la chose perd en efficacité. Et c'est une grave erreur de croire que on a le temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Bien-aimé, c'est une grave erreur. Et on prend tout notre temps pour faire ce qu'on doit faire. C'est dangereux. C'est très dangereux. De l'ordre dans tes projets. Tu as de bons projets, mais tu veux faire tout en même temps. Or, parfois, tu as de bons projets, mais tu n'as pas assez de moyens pour faire tout en même temps. Et tu ne t'organises pas pour cela. Tu engages ici, tu engages là-bas, et après tu te plains. Tu dis, mais Dieu ne m'a pas écouté. Non, bien-aimés frères et sœurs, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Je cherche le texte d'Ecclésiaste pour qu'on puisse lire, pour comprendre quand on parle d'objectif et de temps. Parce que l'un des problèmes qui nous détruit aujourd'hui, malgré que Dieu nous parle, Dieu est avec nous, c'est le temps. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout,
un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour se noyer des embrassements, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Vous voyez? Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Vous voyez? Chaque chose en son temps. Et parler de temps parle de saison. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à accéder à l'ascension de nos vies. Parce que dans le désordre, il y a parfois le manque de vision, le problème de gestion de temps, mais aussi une grande ignorance des saisons. Il y a des saisons. Vous savez, c'est un cycle. La vie de l'homme est un cycle. Mais il y aura des saisons de vaches grasses. Il y aura des saisons de vaches maigres. Ça veut dire il y aura des saisons où tout va bien. Il y aura des saisons où tout ne va pas bien. Mais quand tu n'es pas conscient de cette vérité, tu ne sais pas préparer les saisons de vaches maigres. Tu ne sais pas préparer les saisons de sécheresse. Et le fait de vivre comme si on était maître de la vie et ne pas préparer les saisons est un très grand danger. Parce que tu ne sais pas préparer les saisons. Quand la saison, par exemple, des vaches maigres arrive, tu n'as pas prévu cette saison, donc tu ne l'as pas anticipée. Alors, tu es troublé, tu es perturbé, malgré ta bonne volonté, tout est mélangé dans ta main. Et lorsqu'on lit la Bible, dans le livre de Genèse, on se rend compte que parfois, Dieu nous prévient de beaucoup de choses, mais on ne fait pas attention. Et quand quelqu'un n'est pas ordonné et qui vit dans le désordre, il ne perçoit pas les avertissements de Dieu à temps. Pharaon fait un songe, il ne comprend pas, il ne s'assoit pas. Il cherche quelqu'un pour lui expliquer. Toi, les choses de ta vie que tu ne comprends pas, tu t'assois, tu t'en fous. Tu ne cherches pas à comprendre le mystère qui est derrière. Et si Pharaon ne cherchait pas à avoir la connaissance de son songe, l'Égypte allait être rayée de la terre parce que l'Égypte n'allait pas s'en sortir de la famine qui est arrivée. Et en lisant bien la parole de Dieu, et lorsque tu interroges l'histoire, tu te rends compte que cette étape même de la famine dans ce pays a favorisé le règne de l'Égypte. Parce que c'était le seul pays où la famine ne sévissait pas et tout le monde convergeait vers l'Égypte. Donc parce qu'il y avait de la nourriture là-bas, leur règne a été encore fortifié. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un a eu la sagesse de la gestion des temps et des saisons. Joseph dit, il y aura 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Donc pendant qu'on va manger pendant les années de vaches grasses, il faut qu'on prépare de la nourriture pour les années de vaches maigres. Donc lorsque la saison de sécheresse est arrivée, lorsque la famine est arrivée, l'Égypte n'a pas senti qu'il y avait la famine. Or, il y avait la famine. Tu peux être dans une saison de manque, une saison trouble, une saison de perturbation, mais tu peux ne pas sentir cette saison parce que comme tu es ordonné, tu l'as préparé, tu l'as anticipé. Même les Zouglouman, ils disent, quand il pleut chez toi aujourd'hui, réserve un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir demain. Ça, c'est l'ordre. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent comme si elles sont maîtres de demain. On vit à outrance, on vit 800 à l'heure. Et on ne se préoccupe pas d'avoir des réserves. C'est dangereux. Ça, c'est un désordre.
S'il n'y a pas d'ordre dans ta gestion financière, c'est un danger. Aujourd'hui, tu as un travail. Aujourd'hui, tu as l'argent. Tu as un salaire. Tu as des activités. Mais je te rappelle que le travail que tu as, tu m'excuses de le dire, mais l'entreprise n'appartient pas à l'un de tes parents. Et tu n'as aucune garantie que tu vas rester là-bas et on va te payer jusqu'à la fin. Même si l'entreprise a la bonne volonté de te garder, l'entreprise peut avoir des problèmes. Il y a même des grandes entreprises, des multinationales. On ne pensait pas qu'elles pouvaient connaître des problèmes. Mais malheureusement, il est arrivé des temps où il y avait des problèmes. Parfois même, Dieu même t'instruit et t'avertit pour dire que là où tu travailles là, à partir de certains indices, attention, c'est le moment de partir. C'est le moment de te préparer à partir. Parce que le problème des hommes, c'est qu'ils ne savent pas que le plus important, ce n'est pas de partir. Le plus important, c'est de se préparer à partir. Même les départs surprennent les gens. Les gens vont toujours en catastrophe. Tu quittes la relation en catastrophe. Tu quittes le travail en catastrophe. Tu quittes la maison en catastrophe. On n'anticipe rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la connaissance des signes, des temps et des saisons pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un réel danger. Alléluia, c'est un réel danger. On ne sait pas préparer demain. Ça, c'est le désordre. C'est le désordre. Et malgré tes prières et tes jeûnes, quand tu vis dans le désordre, ça complique ta vie, ça complique tout. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Et c'est compliqué. Et tu auras l'impression que Dieu ne te bénit pas. Parfois même Dieu te bénit. Il y a des personnes qui sont dans des saisons de bénédiction. Qui sont dans des saisons de gloire où le ciel les alimente. Mais ces personnes ne voient pas la bénédiction. Ces personnes ne sentent pas qu'elles sont bénies parce qu'elles sont désordonnées. Même dans ta gentillesse, tu es désordonné. Aucune planification, aucune organisation, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ce que Joseph a fait, il a su lire les temps et les saisons et il a organisé les ressources de l'Égypte en fonction de ça. Il savait qu'il y allait avoir une saison. Mais dans ta vie là, tout ne sera pas haut. Non. Même les saisons que tu appelles difficiles de ta vie, quand elles sont mieux gérées, mieux appréciées, ces saisons-là peuvent être de grands moyens d'ascension. Je répète pour dire que le règne de l'Égypte s'est encore fortifié dans la famine. Parce que l'Égypte était la seule nation en son temps où la famine sévissait, mais la famine n'impactait pas les Égyptiens. Je réponds. La famine sévissait partout, mais la famine n'impactait pas les Égyptiens. Je peux être dans un environnement où il y a un problème. Le problème est réel. Le problème se vit, mais le problème ne m'impacte pas parce que je suis ordonné. Parce que je sais observer pour lire les temps et les saisons, les anticiper et me préparer. Qui parle de l'ordre parle de 3 choses. Ou même de 4 choses. Objectif. Observation. Planification et préparation. C'est 2 O, c'est 2 P dans ordre. Objectif, observation, planification et préparation. C'est 4 choses. Il est faut pour être ordonné. Par exemple, tu as toutes les raisons de quitter un travail, une entreprise. Mais
Toi, tu n'es pas chef d'entreprise. Tu m'excuses de le dire, mais peut-être tu n'as pas un parent qui est en entreprise. Même si tu es un parent qui est en entreprise, tu n'as pas la garantie que tu peux aller travailler là-bas. Donc, tu ne sais pas le nombre de temps que tu vas mettre sans avoir un travail. Or, tu dois manger. Tu dois vivre. Donc, quand tu prends conscience que, tel que je vois les choses, je pense que je dois partir. Ici ne m'arrange plus. Le jour où tu mûris cette décision, si le lendemain tu t'en vas, c'est une erreur. À moins que tu aies eu une autre opportunité. Mais si tu n'as pas encore eu d'opportunité et tu vois l'importance de quitter, l'importance de démissionner, il faut préparer ta démission. Il faut préparer ton départ. Un départ se prépare. Partir de la maison familiale se prépare. On ne va pas pour retourner. Non, ça se prépare. Quitter une relation amicale, amoureuse, spirituelle, ça se prépare. Quitter un travail, ça se prépare. Parce que le plus dur, ce n'est pas le fait que tu pars. Pour toi, tu te dis que quand j'irai, je serai en paix. Le plus dur, c'est la réalité émotionnelle que tu vas vivre quand tu vas quitter. Alléluia. Parce que tu peux quitter 1 semaine, 2 semaines, ça va. Mais 3 semaines, 1 mois, quand tu te rends compte que tu as quitté, mais tu n'as pas eu gain de cause, tu n'as pas eu mieux, automatiquement, tes émotions vont commencer à se mettre en mouvement. Le regret, les remords peuvent naître. Ça, c'est un signe que tu ne t'es pas préparé. C'est un signe que tu n'as pas mûri ton départ. Alléluia. L'ordre. Le premier chapitre de la Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous instruit, ce chapitre-là, c'est l'ordre. Dans Genèse chapitre 1, on voit l'ordre. Dieu ne crée pas tout en même temps et le même jour. Chaque jour, il y a un matin, il y a un soir, Dieu accomplit une œuvre. Et on se rend compte que quand Dieu va créer tous les êtres que Dieu a créés, Dieu n'a pas créé les êtres avant de créer leur environnement. Dieu a créé leur environnement avant de créer les êtres. Ordre. Alléluia. Le désordre est un danger pour notre ascension, même si Dieu est avec nous, même si Dieu nous parle. Si Pharaon n'avait pas eu la sagesse de comprendre le message que Dieu lui avait donné, l'Égypte allait souffrir et sûrement que l'Égypte allait perdre son règne. Deuxième chose, après l'ordre, c'est le sacrifice. Vous savez, pour accéder à un certain niveau, tous ceux qui n'aiment pas le sacrifice ne peuvent pas aller plus loin. La peur ou le refus des efforts et du sacrifice est un grand danger pour l'ascension. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feu qui descend sur l'autel s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Il n'y a pas de feu qui descend sur l'autel s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Un autel n'a pas de valeur et de sens si on ne sacrifie pas sur l'autel. Or, l'autel est un moyen d'ascension. L'autel est un moyen pour être en contact avec le spirituel, le surnaturel. L'autel est un point de contact, un point de rencontre entre la terre et les cieux. Donc Dieu intervient par là. Mais l'autel s'entretient seulement par les sacrifices. Les efforts que tu refuses aujourd'hui, les sacrifices que tu renies aujourd'hui, tu ne peux pas goûter à la gloire qui est attachée à ces sacrifices-là. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas du tout possible. Et on a une mauvaise conception des efforts et des sacrifices. Jésus un jour a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
éloigne-la. Et la coupe ne s'est pas éloignée de Jésus. La coupe ne s'est pas éloignée de Jésus. Non. Et même sur la croix, il a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quel est ce père qui abandonne son enfant? Mais on a vu par la suite la gloire de Jésus. Parfois, tu fuis la dureté de tes parents. Tu fuis la dureté de tes responsables spirituels. Parfois, tu quittes certains milieux parce que tu refuses certains efforts, certains sacrifices. Dieu peut te dire que tu es béni. Dieu peut te dire, une prophétie peut être relâchée sur ta vie. C'est Dieu, Exode chapitre 3, qui a envoyé Moïse pour faire sortir Israël. Ce n'est pas Satan qui a envoyé Moïse. Mais on a vu que cela n'a pas été de tout repos pour Moïse. Il a été confronté à des réalités. Il a été confronté à des situations. Et même le peuple d'Israël, quand le peuple est sorti de l'Égypte, ils ne sont pas arrivés le lendemain à Canaan. Il y a eu l'épreuve de la mer Rouge, il y a eu l'épreuve du désert, il y a eu l'épreuve du manque, il y a eu l'épreuve de Mara. Refuser le sacrifice est un danger pour l'ascension. Et le troisième danger, c'est la familiarité. Dis à quelqu'un la familiarité. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Et j'ai aussi observé les hommes. Et j'ai compris que la familiarité ferme la porte à beaucoup de personnes. La familiarité fait perdre des saisons. La familiarité fait perdre des opportunités. Il y a des connexions que Dieu a établies dans ta vie pour que c'est par ces connexions, tu sois alimenté pour les saisons d'ascension de ta vie. Mais la mauvaise gestion de la familiarité a occasionné la perte de ces connexions. Ainsi donc, la perte de ces saisons d'ascension. Il faut faire attention. Il y a des assets dans ta vie que tu as perdus à cause de la mauvaise gestion de la familiarité. Il faut faire attention. Dans tous les domaines de la vie, professionnel, spirituel, familial, il faut savoir gérer la familiarité. C'est très important. La familiarité est un grand danger qui fait perdre aux gens les saisons d'ascension et de manifestation de gloire. On nous ferme certaines portes parce qu'on apprécie mal et on gère mal la familiarité. On perd des opportunités parce qu'on tombe souvent dans la familiarité là où il ne faut pas. On manque d'avoir les secrets qu'il nous faut pour le prochain niveau parce qu'on est tombé dans une forme de familiarité avec la personne ou la connexion qui doit nous donner ce secret-là. C'est dangereux. La familiarité est un grand obstacle. Un très grand obstacle. Parfois, tu es là, tu as de bonnes relations avec un DG, ton patron, ton chef de service, X ou Y. Et comme la personne se fait familière de toi, tu te permets de dire certaines choses, d'avoir certaines attitudes, de faire sortir certaines paroles. Abidjan, on dit l'absent te ferme, l'absent te boucle et c'est fini.
N'oubliez pas que c'est Pharaon qui a déclenché l'ascension de Joseph. Dieu a déclenché l'ascension de Joseph par Pharaon. Jacob et ses enfants ont été préservés par Joseph. Dieu l'a fait par Joseph. L'histoire de Ruth a changé à cause de Noémie. Même Jésus, il est rentré dans sa gloire à cause de Judas. Il a fallu que Judas le trahisse. Donc, il y a toujours une personne qui est le déclencheur de ta saison d'ascension. Et cette personne peut être un Judas ou cette personne peut être un Joseph. Je reprends. Il y a toujours une personne qui est le déclencheur de ta saison de gloire et d'ascension. Cette personne peut être un Judas ou cette personne peut être un Joseph. Tout dépend de toi. Tout dépend de Dieu. Parce que malgré que Judas apparemment a fait du mal à Jésus, c'est ce qui a conduit Jésus à la croix et à la gloire. Donc, on pourrait dire que Judas avait un mauvais cœur, mais Jésus avait besoin de Judas pour l'ascension de sa vie. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Il faut savoir apprécier les choses. Il faut savoir mesurer les choses. La familiarité tue. La familiarité tue. La familiarité est un grand obstacle à notre ascension. Voici 3 dangers que je te révèle ce soir pour que, par la grâce de Dieu, tu ne manques pas les saisons d'ascension. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette soirée. Que ta grâce, que ta faveur soit avec nous. Que l'esprit de vérité se manifeste. Seigneur, viens aider chacun de nous à mettre la main sur nos réalités. Et à sortir, Seigneur, de ces pièges qui nous empêchent d'arriver à l'ascension. Que ta main puissante se manifeste. Visite chacun de nous et révèle-nous, Seigneur, les dangers qui ont été pratiqués et qui nous ont fait manquer tes promesses et des saisons. Révèle-nous par la puissance du Saint-Esprit et glorifie ton nom Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen.